Voilà, après on va parler de l'outil qu'on utilise quand même plus, donc qui s'appelle le descendeur simple, hein, chez Petzl. Alors il existe le CT où il y a un petit trou, vous le connaissez celui-là, donc qui permet de mettre un truc de freinage, un mousqueton de freinage dedans. C'est dommage, on n'en a pas, parce que ça aurait été bien de le voir. Bon. Voilà, cet outil, bon, il a la particularité d'être un peu plus polyvalent dans l'utilisation. Bon, on va vous faire un dessin. Vous voyez, le mien, par exemple, il demanderait que les poulies se retournent. Je vais le faire avant de venir, mais j'ai pas de clé de 14. Parce qu'il faut savoir quand même, petite information importante, c'est que si vous voulez changer de sens la poulie, il faut une clé de 13 derrière et une clé de 14 devant. Voilà, sachez que normalement, il faut remettre du frein filé en entretien. Et que la poulie du haut, c'est rare de la tourner, ça peut arriver. Et on la tourne, vu la forme du descendeur, on peut que la tourner d'un quart de tour, d'un demi-tour. D'un demi-tour, ouais. D'un demi-tour, c'est ça. Donc voilà, ensuite, le descendeur, la problématique qu'on rencontre avec notre descendeur en poulie en Zikral, c'est que vous voyez ici, il est usé. Donc la gorge se forme aux cordes que j'utilise. Donc si j'ai le malheur de choper de la 10, qu'est-ce qui se passe? Crac, elle vient se bloquer dedans, ça fait chier, ça avance pas et tout. C'est juste parce que j'ai mal géré les retournements de mes poulies. Sachez qu'un descendeur neuf freine plus qu'un descendeur qui a les poulies usées. Voilà, forcément, c'est une question de frottement. Donc là, je suis, on dit en normal, en S, hein, ça c'est le dessin du constructeur. Et puis ensuite, je peux mettre ce qu'on appelle le vertaco. Qui c'est qu'un... Non, c'est bon. Tiens. Voilà, on a le système un peu utilisé beaucoup, qui est ce système-là, hop, comme ceci, en vertaco normal, qui a la tendance à un peu défoncer le flasque au fil du temps ici, voire le rendre coupant, à surveiller. Est-ce que c'est un descendeur que je peux mettre en gaucher? Comment? Comment? Oui. Comment? Comme ça. Comment? C'est le même montage. En Z? En Z? En Z. En Z, ça veut dire quoi en Z? C'est pas en S, c'est en Z. Ouais, c'est inversé Z quoi. au lieu de faire un S, quoi. Tu rentres en haut à gauche et tu rentres. J'inverse mon S, tu veux dire? S, quoi. Ah, c'est ça que t'appelles le truc. Alors effectivement, on peut le mettre comme ça, en gaucher. Vous verrez que dans votre métier, futur métier, les clients ils vous demanderont des fois, ça c'est les gauchers quand ils sont un peu chiants. Si vous avez quelqu'un de pas trop chiant, normalement il vous dit oh c'est bon, vas-y mets-moi en droitier. Comme ceci. Donc ce qui peut être un peu embêtant des fois, c'est sur certains interlocks, vous voyez, ça peut pousser. Hein, c'est pas fait pour en fait. Le constructeur, il n'a pas construit son descendeur pour que vous le mettiez comme ça. Il a un vrai gaucher, vous savez comment il le met? Pour tourner et avoir la à l'envers. Vous avez remarqué qu'il y avait deux dessins, un devant et un derrière. Donc lui, il part du principe qu'un gaucher, normalement, comme ça. Je vois pas, mais bon. Et là, il fait son S, comme ceci. Ok. Comme ceci. Et après, il vient là. Hop. Voilà pourquoi il y a un dessin derrière, pour que tu te rappelles qu'il faut bien le mettre. Et il est dans le bon sens et tout. Donc voilà, ça c'est l'installation gaucher typique normale. Hein. Si vous avez des remarques à faire, hein, n'hésitez pas.